What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addict, on se retrouve pour les résultats du World du 8 novembre 2021. Et je ne vous cache pas, les Survivor Series arrivent à grands pas. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show commence déjà par une séquence backstage où nous avons Kevin Owens et Big E qui sont en train de rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, dans le main event, Big E faisait face à Kevin Owens et nous avons eu Seth Rollins qui est intervenu pour aider Kevin Owens, mais Kevin Owens n'était pas au courant et au contraire il ne voulait pas que Seth Rollins intervienne, mais Seth Rollins en a fait et donc Seth Rollins en a fait qu'à sa tête et il a décidé d'intervenir, ce qui n'a pas plu à Big E. Et donc depuis la semaine dernière, Kevin Owens dit très clairement à Big E: je ne savais pas que Seth Rollins voulait intervenir. Je m'excuse, voilà, il est intervenu, j'en ai profité, c'est normal, mais je m'en excuse quand même. Mais Big E, il s'en fout royalement parce que lui, il y a un match ce soir contre Chad Gable, donc pour lui, c'est plus important que les excuses de Kevin Owens. Et là, on commence réellement le show par l'inspirant numéro 1 au titre de la WWE de Big E, j'ai nommé Seth Rollins. Et donc Seth Rollins, voilà, il va nous faire du Seth Rollins en disant que voilà, c'est un visionnaire, c'est le visage de War, et il va nous rappeler que dans 2 semaines, c'est Survivor Series. Et comme vous avez pu le voir, WWE, avec leur compte Twitter, nous ont révélé les différentes équipes qui s'affronteront lors des Survivor Series. Et parmi les équipes, il y a celle de War, où figure exactement Seth Rollins. Donc Seth Rollins, il va se donner le grade de capitaine de cette équipe en disant: voilà, je vais mener cette équipe de War vers une victoire prestigieuse contre l'équipe de SmackDown. Et là, bah, le public qui était présent, bah, vont carrément critiquer sa tenue, et je suis d'accord avec eux. Mais Seth Rollins va les critiquer également en disant: ouais, mais vous parlez, mais vous voyez pas mieux que Kevin Owens qui est un sale menteur. Et à force d'insulter Kevin Owens, ce dernier finit finalement par arriver. Et donc nous avons une confrontation entre Kevin Owens et Seth Rollins. Mais faut pas oublier que ces deux-là s'affronteront dans le main event de cet épisode de War. Et donc on va passer au premier match de la soirée, un match 4 contre 4, avec d'un côté les champions tag team de War, Arkebo et Street Profits, contre un côté les Dirty Dogs, donc Robert Wood et Dolph Ziggler, avec AJ Styles et Omos. Et à noter que ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas vu AJ Styles, dont celui-ci fait son retour à War. Bah, le match en soi n'est pas trop mal, parce que vraiment, on a des bonnes équipes qui sont présentes, et tout va se jouer au niveau d'Omos. C'est très clairement en backstage, Randy Orton a plus ou moins élaboré une stratégie avec les autres membres de son équipe en disant très clairement: faut faire attention à Omos parce qu'une fois qu'il sera dans le ring, il va se déchaîner et il y aura un avantage sur nous. Très clairement, dès que Omos rentre dans le ring, il démolit tout le monde et donc il faut aborder une bonne stratégie. Et donc cette stratégie, bah, c'est très clairement jouer sur l'ego des adversaires. Parce que nous avons à un moment donné AJ Styles qui s'apprête à faire le tombé final. Donc il demande de tag à Omos, sauf que c'est Dolph Ziggler qui en profite. Et donc il y a une petite discorde dans l'équipe adverse, ce qui permet donc à Arkebo et aux Street Profits d'en profiter. Sauf que malheureusement, bah, Dolph Ziggler a été plus intelligent et il parvient donc à remporter le match pour son équipe. Et maintenant, on va passer dans le ring avec Adam Pearce qui convoque Mysterio. Parce que je vous rappelle que dans cette équipe des Survivor Series du côté de War, et Mysterio en font partie. Et donc Adam Pearce convoque Mysterio et va dire très clairement que voilà, le match 5 contre 5 des Survivor Series est quand même très important, surtout que War a battu SmackDown l'année dernière, donc la pression est encore plus grande. Donc il dit très clairement que il veut une équipe 100% où les catcheurs sont des anciens champions du monde. Et il y a un petit bémol, Dominic Mysterio n'est pas un ancien champion de la WWE. Mais Adam Pearce laisse une opportunité à Dominic Mysterio de conserver sa place dans cette équipe des Survivor Series à condition que ce dernier vienne abattre un ancien champion du monde lors du prochain match qui va suivre. Et cet ancien champion du monde n'est nul autre que le tout-puissant Bobby Lashley. Bobby Lashley qui fait son retour à Raw depuis sa défaite contre Goldberg à Crown Jewel, mais il n'est pas tout seul, car nous avons MVP qui fait également son grand retour. Et le match, très clairement, il est dominé par Bobby Lashley,
Bien que Dominique Mysterio essaye de revenir dans le match, quand même il y a sa place pour les Survivor Series qui est quand même en jeu, une place au Survivor Series avec papa, donc c'est pas n'importe quoi. Mais Bobby Lashley parvient à porter son Hortok pour faire soumettre Dominique Mysterio. Et donc grâce à cette victoire, nous avons Bobby Lashley qui intègre cette équipe des Survivor Series à la place de Dominique Mysterio. Donc là maintenant, l'équipe de Raw est composée à 100% d'anciens champions du monde. Mais ça va pas plaire au papa. Car en effet, lors d'une interview backstage dans l'infirmerie, Dominique Rey Mysterio n'est pas content parce que pour lui c'est honteux cette décision. Car pour lui, si Adam Pearce voulait vraiment une équipe 100% ancien champion du monde, pourquoi ne pas avoir intégré Bobby Lashley dès le début au lieu de faire espérer son fils pour rien. Donc on voit très clairement une petite rivalité qui commence à s'intégrer, peut-être pourquoi pas entre Rey Mysterio et Adam Pearce, un peu comme on a par exemple côté de SmackDown entre Naomi et Sonya Deville, ce qui est une possibilité. Et peut-être pourquoi pas avoir un match la semaine prochaine entre Rey Mysterio et Bobby Lashley, pourrait être intéressant. Et donc on va passer au prochain match, le champion de la WWE Big E affronte Chad Gable. Mais avant le match, nous avons une petite séquence backstage où nous avons Seth Rollins avec Alpha Academy, et Seth Rollins va questionner Alpha Academy déjà dans un premier temps pour Kevin Owens et après pour Big E. Donc pour Alpha Academy, Kevin Owens est clairement un menteur, et que pour Big E, ce n'est pas l'image de Raw, donc il veut donner une leçon gratuite signée par Alpha Academy. Et franchement le match il est pas mal, ça fait beaucoup du bien de voir des affiches différentes, car la semaine dernière effectivement en main event on avait Big E contre Kevin Owens, et là nous avons Big E contre Chad Gable. Ça permet vraiment d'un autre côté de montrer des catcheurs qui ont le potentiel d'aller taper potentiellement Big E dans les mois à venir. C'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs par-dessus le marché, on nous a informé que Big E affrontera le chef tribal Roman Reigns au Survivor Series, le fameux match champion contre champion. Et le match se termine donc par une victoire de Big E après un très beau match. Et après ça, nous avons une confrontation entre Otis et Big E qui spoil peut-être la semaine prochaine. Car je pense qu'après cette interaction entre les deux catcheurs, ces derniers vont s'affronter la semaine prochaine à Raw. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Et maintenant, on va passer au prochain match. Reggie qui défend son titre 24/7 contre Dave Madrick. Bon, je vais aller vite fait dans le match. Il y a eu un moment où j'ai trouvé ça bizarre parce que nous avons eu le Earth Business, donc Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui sont intervenus aux abords du ring pour aider Reginald par rapport à un certain groupe. Parce que justement, je tiens quand même à vous rappeler que le titre 24/7 peut être défendu n'importe quand tant qu'on a un arbitre. Donc l'idée potentiellement, c'était que si Reggie conserve son titre 24/7 ou si Dave Madrick récupère le titre, que ces derniers puissent justement venir et récupérer le titre 24/7. Donc on se dit qu'il y a peut-être une alliance, peut-être que Reggie, sans qu'on ne sache, a rejoint le Earth Business. Mais le truc c'est que ça a servi de distraction pour Reggie, car malheureusement il se fait surprendre par un roll-up de la part de Dave Madrick et récupère le titre 24/7. Et après ça, on a un défilé de changement de ceinture, on a eu Corey Graves qui a récupéré le titre, on a eu Akira Tozawa, Baron Saxton, Dave Madrick, et c'est finalement Reginald qui récupère son titre 24/7. Après voilà, un changement de titre faramineux. Donc franchement voilà, qu'est-ce qu'on en a à foutre du titre 24/7? Il est juste voilà entre les mains de Reggie, parce que voilà, Reggie c'est un très bon cascadeur, il fait de très belles acrobaties. Voilà, c'est juste au moyen de donner un petit coup de fun dans cette division 24/7, très clairement. Et maintenant on va passer à un Fatal 5-Way féminin, d'où l'enjeu est un match de championnat contre l'actuelle championne de Raw, j'ai nommé Becky Lynch. Donc les participantes de ce match sont ni plus ni moins que les 5 catcheuses qui vont représenter Raw lors des Survivor Series. Donc nous avons Bianca Belair, Liv Morgan, Queen Vega, nous avons aussi Carmella et la dernière n'est nulle autre que Rhea Ripley. Et franchement le match, j'ai trouvé ça assez sympa. Après bien sûr il y a eu des discords dans les vestiaires, parce que justement, il y a 3 catcheuses qui ont un peu pété un cap par rapport à ce match. C'est bien sûr les 3 catcheuses qui ne font pas partie des Survivor Series. Et parmi une d'entre elles, c'est Doudrop. Parce qu'en effet, Doudrop a un petit peu pété un cap parce qu'elle trouve ça inadmissible que Bianca Belair, ça fait 3 semaines qu'elle est à Raw, elle fait partie de cette équipe des Survivor Series, et en plus, comme elle a perdu la semaine dernière face à Becky Lynch, cette dernière peut gagner une nouvelle opportunité au titre de Becky Lynch, c'est donc inadmissible.
Et non, en parlant de Bianca Belair, c'est très clairement elle la MVP de ce match où vraiment elle nous fait un double powerbomb, une sur Zelina Vega et Carmella simultanément. Et nous avons eu d'autres épreuves de force signées Bianca Belair, dont très clairement Bianca Belair c'est la MVP de ce match. Mais malheureusement ça va être aussi la grande perdante de ce match, car en effet après avoir porté son KOD sur Queen Vega, nous avons Doudrop qui intervient et donc démolit Bianca Belair. Et après ça, nous avons des tentatives d'opportunité de Carmella, mais nous avons une personne qui est encore plus opportuniste que Carmella, car nous avons Liv Morgan qui porte un roll-up sur Carmella et remporte ainsi son match. Donc, Liv Morgan devient officiellement la challengeuse numéro 1 au titre féminin de Raw de Becky Lynch. Bon, pour moi, très clairement, c'est une très belle victoire de Liv Morgan et j'attendais avec impatience ce push de Liv Morgan, surtout avec ce qui s'est passé la semaine dernière, cette petite confrontation entre les deux catcheuses, donc tu te dis voilà, potentielle rivalité entre les deux catcheuses, et là maintenant c'est officiel. Et d'un autre côté, nous avons une rivalité naissante entre Bianca Belair et Doudrop, donc on pourrait avoir vraiment une Doudrop heel qui est énervée de voir que Bianca Belair arrive de SmackDown et qu'elle a autant d'opportunités alors que Doudrop est là depuis plus longtemps et elle n'a eu qu'une seule opportunité au titre féminin de Raw, donc ça peut être hyper intéressant. Et d'un autre côté, on sait pas quand est-ce que Becky Lynch défendra son titre contre Liv Morgan. Ça peut très bien être la semaine prochaine ou après les Survivor Series, mais pour moi peu importe, j'attends ce match avec impatience. Et donc maintenant on va passer au main event de la soirée, Kevin Owens contre Seth Rollins. Mais avant, nous avons Seth Rollins qui a quelque chose à dire. Il va dire en effet que ce qu'il dit depuis le début, que Kevin Owens est un menteur et la vérité. Mais ce n'est pas le seul à avoir menti. Car en effet, Kevin Owens dit très clairement qu'il n'a rien à voir dans cette tentative la semaine dernière entre lui et Seth Rollins. Et Seth Rollins va confirmer le cas que Kevin Owens a dit la vérité, que cette initiative de foutre la merde du côté de Biggie provient de Seth Rollins lui-même. Car pour lui, Seth Rollins, Biggie n'est pas l'image de Raw et que pour lui, l'image de Raw n'est nul autre que Seth Rollins. Et on va passer donc directement au match. Très bon match entre Kevin Owens et Seth Rollins. Très clairement, on ne s'en lasse absolument pas. Nous avons deux excellents catcheurs qui sont dans le ring, mais comme d'habitude, à la fin, je ne comprends absolument pas. Car en effet, je tiens à rappeler que durant le match, nous avions Biggie qui était au niveau des commentateurs. Et on sait très bien que quand un catcheur est au niveau des commentateurs, il va y avoir une interaction avec lui. Et c'est justement le cas. Car nous avons une bagarre qui commence à l'extérieur. Et Biggie gêne Kevin Owens pour revenir dans le ring. Et donc l'arbitre siffle à la fin du match et donne la victoire à Seth Rollins par décompte à l'extérieur. Mais ce n'est pas fini pour Biggie, car Kevin Owens en a ras-le-bol et décide tout simplement de faire un E-turn. Il se met à massacrer Biggie à l'extérieur, allant même jusqu'à lui porter un pop-up powerbomb à travers la table des commentateurs. Et nous avons donc un Seth Rollins qui est au premier loge, qui est mort de rire et qui est content de voir que ses propos étaient vrais, que Kevin Owens est un menteur et que pour lui, il est prêt à tout pour devenir champion de la WWE. Demandez à Sami Zayn, demandez aux autres membres du New Day. Seth Rollins avait raison, je vous l'avais dit. Alors, bilan de cet épisode de Raw, il est dans la continuité de l'épisode précédent. Vraiment, j'ai bien aimé cet épisode de Raw, avec bien sûr des flops totales comme la division 24/7 où vraiment j'en ai rien à foutre. On a eu la division par équipe qui est un peu molle, mais n'empêche, elle s'en sort correctement. Et nous avons bien sûr des tops comme par exemple le push de Liv Morgan. On a vraiment quelque chose de nouveau. C'est pas Bianca Belair qui en regagne une nouvelle fois une opportunité au titre féminin de Raw. Nous avons une nouvelle challengeuse et d'ailleurs c'est la première fois que Liv Morgan obtient une opportunité pour un titre mondial. Donc après il reste à voir si WWE va faire ce qu'ils avaient prévu, peut-être donner le titre à Liv Morgan pour empêcher Becky Lynch et Charlotte Flair de s'affronter suite aux altercations qu'il y a eu déjà il y a quelques semaines entre les deux catcheuses. Parce que je vous rappelle que
En plus d'avoir Biggie contre Roman Reigns, la WWE nous ont informé que Charlotte Flair affrontera Becky Lynch au Survivor Series. Donc est-ce que WWE ne chercherait pas un moyen pour éviter que les deux catcheuses se confrontent et malheureusement nous fassent des choses qui sont pas prévues. Et d'un autre côté, nous avons ce hit turn de Kevin Owens qui fait du bien et j'ai limite l'impression qu'on va se diriger sur une rivalité triple menace avec d'un côté le champion Biggie, Seth Rollins et Kevin Owens. Franchement, si c'est le cas, c'est sympa. Après, le problème, c'est que est-ce que WWE ne serait pas en train d'essayer de garder Kevin Owens? Parce que je vous rappelle que le contrat de Kevin Owens avec la WWE se termine dans très peu de temps et donc WWE ne serait peut-être pas en train de pusher Kevin Owens pour justement l'obliger à rester avec la WWE et alors peut-être jusqu'à pourquoi pas lui donner le titre de la WWE. Personnellement, si c'est le cas, je ne vois pas Kevin Owens récupérer le titre de la WWE car je suis à fond derrière Biggie et cette rivalité lui permet encore de gagner des niveaux dans le main event de Raw. Pour moi, je ne vois pas Kevin Owens récupérer le titre. Et d'un autre côté, on a un Kevin Owens qui nous fait un petit peu du Sami Zayn. Et d'un autre côté, on a un Seth Rollins qui garde son image visionnaire, qui va dire très clairement que Kevin Owens est un menteur, qu'il faut demander à ses précédentes rivalités, demander à son ex-meilleur ami Sami Zayn, demander au New Day, où à l'époque Kevin Owens avait remplacé Biggie en se faisant appeler Big O et que quelques semaines après il a trahi le New Day. Et de là voir Kevin Owens faire un hit turn donne raison à Seth Rollins. Et franchement j'adore ce que fait Raw depuis le draft avec cette idée de renouvellement, que ce soit du côté féminin à Raw ou du côté du champion de la WWE. Donc j'espère sincèrement que WWE vous allez continuer et nous proposer de nouvelles cartes intéressantes. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.